Le capitaine Ibrahim Traoré a pris une décision salutaire dans le cadre des ressources minières. Vous savez, au Burkina, il y a une mine qui s'appelle Kiaka, dont l'exploitation a démarré depuis juin 2025. Ça fait bientôt un an, ça fait 10 mois. Du coup, pour sa première exploitation, l'entreprise vise à peu près 8 tonnes d'or. Cette entreprise qui est australienne, qui a 85% des parts, ce qui équivaut à, voilà, c'est énorme, ce qui veut dire que le gouvernement burkinabé détient que les 15%. Mais, dans le cadre de la nouvelle politique, et conformément au code minier du Burkina, le Burkina compte acquérir plus de 25% supplémentaires, ce qui va faire remonter sa part à à peu près 40%, à 40% même je dirais. Donc, cette mesure s'appuie du code minier burkinabé qui vise vraiment à renforcer les parts de l'État dans les ressources minières. Cette entreprise, qui est une entreprise australienne aussi, n'a pas résisté comme c'était le cas avec Baril Oil, c'était comme ça, au Mali. Ça, c'est des Australiens. Ils ont quand même, c'est pas leur première mine qu'ils ont là-bas. Ils ont d'autres mines qu'ils exploitent et il y a d'autres même qu'ils vont commencer l'exploitation dans quelques années. Donc, c'est bien que ces entreprises-là comprennent qu'à un moment donné, il faut penser au peuple et que si les États mettent en place de nouveaux codes miniers pour accroître leur part dans la production, surtout une mine d'or qui a une capacité de production de 8,7 tonnes par année, vraiment, je pense que ce n'est pas quelque chose de mal. Je vais vous lire un petit extrait de la publication qui dit « À travers cette initiative, les autorités du Burkina Faso entendent concrétiser l'une des premières applications majeures des réformes introduites par le Code minier de 2024. L'État a ainsi en passe de consolider ses positions, notamment en matière de dividendes sur une mine d'or en pleine montée en puissance, dont la production pourrait atteindre 280 000 os d'or, soit 8,7 tonnes d'or cette année, soit près de 16% de la production nationale du Burkina Faso, qui est estimée aujourd'hui à 25 tonnes d'or. Donc, le Burkina Faso, bon, 25 tonnes, non, c'est pas 25, mais 52 tonnes d'or, je dirais. Le Burkina Faso a produit l'année dernière 52 tonnes d'or. Imaginez un pays qui est capable en une année de produire 52 tonnes d'or et on fait croire toujours que vous ne pouvez pas bâtir une monnaie. Tous les pays africains presque ont cette capacité de production s'ils gèrent très bien leurs ressources. Et le Burkina va accroître sa production parce que je vais vous lire même une autre partie du texte qui va le confirmer. Il dit par ailleurs, The West Africa Resources, qui est la société qui exploite cette mine-là de Kiaka, exploite également la mine d'or de Sambrodo au Burkina Faso et prépare une mise en service de Touéga. Touéga, je ne sais pas, les Burkinabés, vous pouvez nous dire, un gisement satellite qui est rattaché à cette mine-là. Selon la compagnie, ces actifs ne sont pas concernés par la prise de participation supplémentaire de l'État du Burkina Faso. Donc, c'est une excellente décision. Moi, je magnifie parce que on a tout le temps pleuré. Oui, les sociétés étrangères, ils viennent pour nous voler nos ressources. On a les mines, mais ils ont les ressources. Les mines d'or sont en Afrique, mais les populations à proximité des mines n'ont que leur pauvreté et leurs larmes pour pleurer, ce qui est anormal. Donc, maintenant, la publication du décret lève toute incertitude quant à l'intérêt du gouvernement pour la mine de Kiaka. Et la société australienne va procéder à la finalisation d'une transaction avec Sopamib. Je pense que c'est la société de, je ne me rappelle plus du cycle.
qui va espérer conclure d'ici 2020, la fin 2026, c'est-à-dire concrétiser cet accord-là d'ici la fin 2026. Wafa prévoit de redistribuer le produit de la vente de sa participation d'Akiaka à ses actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels, a déclaré Richel Id. Richel Id, c'est le PDG de WAF Africa, de West Africa Resources. C'est une bonne information que vraiment, moi, je suis très content quand je vois des types d'informations-là qui nous permettent de savoir qu'il faut que les Africains reprennent de plus en plus de part sur l'exploitation de leurs ressources minières. C'est obligatoire. Sinon, ça va créer des problèmes comme ce qu'on est en train de voir au Congo et dans plusieurs régions où on vient, on pille, on disparaît et la population reste dans la pauvreté.